Après le petit morceau coupé, on va juste mettre de la pâte chauffante ici. Ensuite recoller comme ceci. Voilà. Voilà la pâte chauffante dessus. Nous allons maintenant coller ce papier ponce là dessus. Après collage, voilà ce que nous avons. Il ne faut pas se soucier de cette petite partie-ci parce que à partir du moment où on commence à l'utiliser, on retrouve une surface complètement plane. Voilà, c'est un peu ça. Donc cette petite air qui est ici, nous allons le connecter dans cette partie du moteur. Donc le joindre comme ceci. Une fois on va appliquer la pâte chauffante ici ainsi que sur la tête du moteur, nous allons tout simplement fixer ça là. Voilà, c'est ça. Autre avantage avec cette pâte, c'est qu'elle ne prend pas du temps pour sécher. Vous voyez un peu là. Donc lorsque le moteur sera connecté à notre pile de 9 volts, elle fera tourner ça. Ok. Après avoir fait une soudure sur un interrupteur de récupération, nous allons, avec la pâte déjà chauffante passée, nous allons tout simplement fixer sur cette zone-ci. Voilà un peu déjà ce que nous avons, un interrupteur de récupération. Donc il fera marche que si on a un 1, donc ça veut dire que seulement si on actionne dessus. Voilà, ceci a été récupéré dans une autre pile déjà déchargée. Ceci nous permettra tout simplement de relire, de faire en sorte que si cet accumulateur est déchargé, qu'on puisse remplacer et non que ce soit condamné dans notre équipement. Donc il suffit de le raccorder là et le tour est joué. Voilà. Maintenant nous allons aussi coller à notre support de telle sorte qu'il soit comme ceci. Donc voici la petite cage à batterie qui va être reliée ici à l'intérieur. Voilà cette petite cage. Voilà la petite cage à batterie que nous avons bien évidemment collée ici. Donc cette batterie viendra tout simplement se loger là de telle sorte que l'on puisse changer la batterie au cas où c'est déchargé. Je tiens à rappeler ici que c'est un accumulateur de 9 volts. Voilà, comme vous pouvez le constater. Avant de continuer, c'est bien vrai, nous achetons les batteries forcément neuves, mais c'est bien parfois de tester avec un voltmètre pour connaître celle qui a une bonne capacité. Donc nous allons vérifier, nous commençons par cette première, nous vérifions. Ici nous avons pratiquement 8,9. Ici nous avons cette batterie, nous avons 6,4. Voilà, sur la troisième nous avons 8,2 et sur celle-ci, la dernière, nous avons 6,7. donc je pense que c'est la première ci que nous allons utiliser, de 8,9. voilà, une fois que tout est bien logué là-dedans, il nous reste tout simplement à relier ces câbles de façon très esthétique, que ce soit à l'intérieur aussi libre. Voilà le premier raccord ici. Bon, pour vous le remarquer, lorsqu'on inverse cette batterie, il faudra savoir que c'est le positif, si bien que ce soit le câble noir qui sort. Nous avons, bon, en fait, ça dépend, ça ne dérange pas si on permute. Voilà, nous envoyons d'abord le premier là qui entre à l'interrupteur et ensuite ce prochain câble qui sera relié directement à notre moteur DC. Voilà, après les raccords, comme je disais tantôt, nous sortons de la batterie pour notre interrupteur. Une fois là, nous relions au moteur et il y a un câble qui est directement relié à notre moteur DC. Bon, si nous faisons un petit test sur l'interrupteur, voilà, donc c'est opérationnel.
Maintenant, il faut revoir les problèmes d'esthétique pour que ce ne soit pas aussi touffu, quoi. Voilà. Voilà un peu comment ça fonctionne. Et nous pourrons aussi adapter ce système de telle sorte que ça puisse fonctionner avec un transformateur branché sur un secteur de 220. Donc c'est un peu ça. Voilà, maintenant nous allons faire la partie esthétique et soudure. Éventuellement, pour plus de vitesse, voilà, nous avons monté donc 2 batteries et un circuit de charge. Voilà. Ouais, la vitesse du nombre de vitesse, le nombre de tours a pratiquement monté. Ok. Voilà, c'est un peu ça. C'est la première phase avant de remettre vraiment son vêtement final. Comme vous pouvez voir là, un portatif avec un circuit de charge. Voilà. Et maintenant, nous allons passer à la phase de test.